L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. À quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, la Confédération africaine de football CAF et l'équipementier Puma ont présenté le ballon officiel de la compétition hier lundi 23 octobre 2023. Il avait été présenté une première fois furtivement le 12 octobre dernier en marge de la cérémonie de tirage au sort de la phase finale de la CAN prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Celui-ci affiche sur son enveloppe extérieure des motifs orange et vert renvoyant à 2 des 3 couleurs du drapeau ivoirien. Comme mentionné sur le site officiel de la CAF, il incorpore les dernières technologies qui révolutionneront le jeu sur le continent et au-delà. Revenant à l'échelle nationale, le lancement du championnat professionnel a été effectif le samedi 21 octobre 2023 au stade de Goro à Abomey. Le match d'ouverture entre Dynamo d'Abomey et Lotopopo a tenu en haleine les supporters avec une victoire 2-1 pour les hôtes. Je vous invite à suivre le résumé du match avec un commentaire. Leandro Kodo, reporter sportif. Eh bien, c'est parti. Eh bien, c'est parti. Le top est lancé avec une longue balle directement dans la surface du Dynamo. Long dégagement. Attention. Le match apparemment semble avoir démarré à toute intensité. Zulkaneri Seibou qui réussit à obtenir la touche et joint. Quelle mauvaise passe! Quelle mauvaise passe! Au but, ouverture du score à la première minute de jeu. L'ouverture du score sur un mauvais dégagement. Un mauvais dégagement dans Laïka Adjaï. But. Le Dynamo annonce les couleurs. Une mauvaise passe. Une mauvaise passe dans Laïka Adjaï. Un but à 0 pour le Dynamo. Et ça a repris. Ah oui, quelle horreur monumentale. Réclame le ballon qui pique à l'intérieur à toute vitesse. Il donne pour son capitaine qui lui retourne. Il essaie de centrer. Ben non. On réclame le ballon qui pique à l'intérieur à toute vitesse. Il donne pour son capitaine qui lui retourne. Il essaie de centrer. Ben non.
La prompte intervention de Samson Gouakenou. Et le jeu est relancé. Une passe dans l'espace pour Tunisie Williams. Le deuxième but sur une passe. Sur une passe de Tunisie Williams. Le deuxième but pour Dynamo à la 30e minute de jeu. Eh bien, ils défendent tous en bloc. Attention, il arrive à ce... Quelle belle claquette à la 34e minute. Quelle belle claquette de Salihou Kone à la 34e minute. Le coup franc rapidement joué. Le ballon capté en deux temps. Attention. Penalty. Penalty. À petit trot. À contre-pied. Il réduit le score. Réduction du score pour Loto Popo sur ce penalty transformé par Rodrigue Fassinou. Autre discipline, la Fédération béninoise de volleyball a organisé un conseil fédéral avec les acteurs du volleyball le samedi 21 octobre dernier dans la salle de conférence du ministère des Sports. Au cours de cette session de travail présidée par le président du comité exécutif, Ali Yaro, il a été question du point de la saison écoulée et du démarrage de la nouvelle saison annoncée pour décembre prochain. En ce qui concerne les activités de la saison 2023-2024 à venir, le Conseil a confié l'organisation de la Première Ligue et de la Coupe de la Ligue aux ligues de l'Atakura Donga et du Zoo Colline. En prélude au démarrage du championnat professionnel, il a été demandé au club de finir les formalités administratives au plus tard le 3 novembre prochain. Les ligues ont été instruites de recenser les clubs inscrits au championnat professionnel 2023-2024 dans les brefs délais et de soumettre au comité de gestion de la ligue professionnelle. Pour finir, qualifié pour la Coupe du monde des Jeux de combat qui se déroule en Arabie Saoudite du 20 au 30 octobre 2023, Marie-Rose Laleye, la championne d'Afrique du bras de fer sportif, catégorie 65 kg, est encore à Cotonou, faute de moyens. Aux dernières nouvelles, elle a pu obtenir le billet d'avion pour le voyage grâce à son coach, Jérémy Beniro. Selon le programme de la compétition, les athlètes du bras de fer sportif entrent en jeu le 27 octobre prochain. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.